La rubrique, la chronique du Tchèque. Ce matin, je suis avec Daryl Medegan-Fagla, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi, bonjour à tous. Ce matin, on parle des rumeurs liées à un groupe sanguin. Il s'agit du groupe O de rhésus négatif qui est un peu complexe et serait la cause des cas d'infertilité dans les couples. Et oui, Epiphane Chabi, de nombreux cas d'infertilité sont en courant de nos jours au niveau des services de gynécologie de nos formations sanitaires. Il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui sont, je dirais, malheureuses, qui ont le désir de maternité. C'est pas qu'il n'y a pas le désir de maternité, mais le plus souvent, il y a des fausses couches. Le plus souvent, c'est des fausses couches à répétition. Donc, et ça donne énormément de soucis pour le couple. Dans les foyers, ce n'est plus la paix. C'est lié donc à l'infertilité. Et la première cause, celle, je dirais, d'une sexualité qui n'est pas saine. Peut-être la femme, jeune fille d'avant, qui a eu à mener certains comportements, je dirais, malsains, qui a touché son avenir obstétrical en quelque sorte. Et selon les rumeurs, comme vous l'avez dit, les femmes de groupe sanguin, au moins, je ne dirais pas qu'elles sont dangereuses, mais elles sont susceptibles à faire des fausses couches à répétition. Alors, vous avez rencontré un spécialiste de la transfusion sanguine. Qu'est-ce qui ressort de ces explications? Alors, il faut savoir d'abord que le groupe sanguin O, de rhésus négatif, est très complexe dans le contexte obstétrical et doit être traité avec beaucoup de délicatesse. Et toute jeune fille de groupe sanguin, au moins, doit faire beaucoup attention pour ne pas compromettre son avenir. Et c'est selon les explications du docteur Kamaldine Jaliri. Un individu, par exemple, du groupe sanguin, au moins, ne dispose pas d'antigène D à la surface des hématies. Et si éventuellement l'enfant que cette femme de rhésus de groupe sanguin au moins porte un fœtus de rhésus sanguin, je dirais même de rhésus positif, alors dans ces conditions-là, l'organisme de la femme génère de façon systématique des anticorps, des anti-D. C'est pourquoi il est important de connaître son groupe sanguin et le groupe sanguin de son partenaire avant tout engagement. Là où c'est aussi délicat, c'est lors d'une interruption volontaire de grossesse. Et par malchance, le fœtus avorté de rhésus positif, cette femme a la malchance de faire des fausses couches à répétition. Donc la femme tombe bien enceinte, mais la grossesse n'aboutit pas. Donc elle oublie que c'est l'avortement qu'elle a eu à faire dans sa jeunesse qui la rattrape. Et si éventuellement l'enfant que la femme au moins porte est de rhésus sanguin positif, là c'est compliqué. Cela procure des anticorps, comme je l'ai dit, dans l'organisme de la femme. La première grossesse se passe souvent très bien, Epiphane Chabi, mais à la deuxième grossesse, l'enfant est toujours si l'enfant est de rhésus positif, alors les anticorps qui étaient en veille au cours de la première grossesse sont systématiquement activés et vont combattre ce bébé qui est en cours de conception et cela peut conduire à des fausses couches. Voilà un peu ce qui se passe au niveau de l'organisme de la femme de groupe sanguin au moins. Nous allons suivre pour les précisions les explications du docteur Kamaldine Jaliri. Il est biologiste et spécialiste de la transfusion sanguine. Ce n'est pas que la femme n'arrive pas à tomber enceinte, elle tombe enceinte, la grossesse évolue lorsque maintenant tout est mis en place pour que l'enfant, ce deuxième enfant-là, est l'espoir du groupe sanguin. Dans le système RH, il est le RH positif. C'est dans ce cas-là, suivez les fausses couches, parce que ces anticorps-là attaquent de façon systématique cet enfant qui est en gestation, ce qui crée des fausses couches. Si l'enfant est RH négatif, c'est-à-dire si l'enfant est du même groupe RH que la maman, le problème ne se pose pas. C'est lorsque l'enfant est plutôt le groupe RH positif qui est contraire au groupe RH négatif de la maman, c'est dans ce cas-là qu'on est confronté à cette situation difficile. Quand vous faites une interruption, vous faites un avortement, sans connaître votre groupe sanguin,
sanguin, ou éventuellement vous êtes le groupe RH négatif, et que l'enfant que vous avez avorté, si le fœtus que vous avez avorté était le groupe RH positif, dans ce cas-là, c'est que vous générez, comme je l'ai expliqué de façon systématique, les anticorps anti-D sans le savoir. Des années après, vous vous retrouvez dans une situation d'avoir le désir de maternité, vous faites régulièrement des fausses couches, Alors, Epiphane Chabi, quelques compléments d'information très rapidement. Oui. Le groupe sanguin, au moins, fait partie des groupes sanguins dont la disponibilité crée plus de problèmes au niveau des banques de sang. Et cela est dû à la rareté de ce groupe de sang au sein de la population même. Et la particularité de ce groupe sanguin est que quand vous êtes malade, une maladie qui nécessite une transfusion, oui, on ne peut que vous donner le sang au moins. Si ce n'est pas disponible, les conséquences vont suivre. Et c'est un groupe dit donneur universel, mais en retour, il ne reçoit le sang de personne. Sauf si ce n'est pas un sang au moins que lui. Donc c'est un sang en or, tant recherché, oui, au niveau des banques de sang aujourd'hui. C'est vrai que il y a des moyens de prévention. Hein. Il existe des substances pour neutraliser les anticorps dans l'organisme de la maman, au plus dans les 72 heures qui suivent l'accouchement. Le sérum anti-D qu'on appelle communément, pour ne pas compromettre la prochaine grossesse. C'est pourquoi si une femme au moins fait une interruption volontaire de grossesse, c'est déjà un risque. Parce que si le bébé, le fœtus est de résus positif, oui, alors là, c'est un danger déjà. Elle va faire des fausses couches à répétition. Alors qu'elle était jeune fille, elle est tombée grosse, peut-être qu'elle n'a pas voulu garder la grossesse. Et elle s'en est débarrassée. Et maintenant, lorsqu'elle aura le désir de maternité, elle va faire... C'est pas qu'elle ne peut pas concevoir. La grossesse vient. Mais c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup attention. Il faut la détermination de son groupe sanguin. Oui. Ce n'est pas à négliger pour ne pas compromettre son avenir obstétrical. Voilà, des conseils à prendre avec beaucoup et à suivre avec beaucoup de sérieux. Merci à vous, Daryl Médégan Fagla. On va juste